Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez les cancers. Alors, je vais parler aux cancers voyageurs beaucoup là. On a beaucoup envie de faire de choses, les cancers. On a beaucoup de projets, beaucoup de rêves aussi, beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, on en parlera sur le cancer 2024. Donc, je parlerai de votre signe et des dates en fait de 2024. Mais on est empreint en fait d'une liberté, les cancers en ce moment, où on a envie de partir sur une indépendance. Alors, je m'explique. C'est-à-dire de vraiment se construire en fait sur quelque chose qu'on aime, sur quelque chose qu'on veut profondément et on a des envies de partir. Alors, le cancer, c'est ça aussi, vous avez ces deux côtés quoi qu'il arrive, hein. Vous avez ce côté terreau comme on l'appelle en disant voilà, famille, maison, on s'occupe de tout, c'est la terre hein, le cancer, hein, donc on est là, on est empathique, on conseille, n'importe. Mais là, on a envie de se la jouer un peu pour soi, en fait, les cancers. Alors, on va regarder un petit peu avec les tarots Visconti, la carte qui va nous accompagner tout au long de ce jeu. Oups, ça va. Bien. Bien. Donc, on a la roue. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est-à-dire que le cancer, en ce moment, il est beaucoup dans sa bulle. Il est beaucoup dans ah tata. Ok, d'accord. Donc des problèmes du quotidien, les choses. Alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Hein, on va dire, on est dans une période assez compliquée. Mais là, le cancer, il s'est mis dans sa bulle et il est en train de fomenter quelques projets pour lui-même. Alors pour lui-même, bien sûr, mais pour sa famille. Mais il commence par lui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup envie, c'est un petit peu, vous savez, les résolutions qu'on prend pour le 1er janvier, ben là, les résolutions, vous les prenez déjà. C'est-à-dire que va y avoir un grand pas qui va être fait du cancer à se dire oui, d'accord, il y a beaucoup de choses autour de moi, donc je m'en occupe, je suis là, il n'y a pas de souci. Ok, je fais ce qu'il y a à faire, tout. Mais vous avez cette part de rêve en fait, et vous le sentez en vous pour certains cancers, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et on a envie. Pour le cancer voyageur, alors là, quoi qu'il arrive, en 2024, il voyage. Et puis même, il voyagera même avant, parce qu'il y a cette forte en fait envie de faire, de rencontrer de la nouveauté, d'autres communautés, d'autres personnes, de vraiment s'aérer, voilà, de s'aérer un maximum le cancer. Allez bien, on va garder donc ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en plus avec cette roue, donc on va voir un petit peu avec le tirage. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées et des lutins. Ok. Ok. Pour le cancer. J'espère que vous allez tous très bien les cancers. Alors, pour les cancers un petit peu sensibles, parce que, enfin, un petit peu, il y a des cancers sensibles, ça, c'est vrai. Restez concentrés surtout sur le bon. Essayez de vous concentrer un maximum sur ce qui est votre part à vous, c'est-à-dire vraiment le cancer. Il est empreint d'amour, le cancer. Alors, des fois, il est maladroit, c'est vrai, on le dit, hein, des fois, c'est maladroit ou n'importe, mais vous voulez vraiment rêver à quelque chose de plus haut, de plus beau. Ça peut parler aussi de spiritualité, mais en tout cas, on a besoin de se reconnecter. Alors, sachez qu'en 2024, il y a beaucoup de signes qui pensent à faire carrément des retraites. C'est-à-dire que, voilà, là, moi, j'en peux plus, je fais une retraite. Donc, je pense que vous faites partie de ces signes où à un moment, là, non, il y a quelque chose de meilleur, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose d'autre part, enfin sur un autre plan en tout cas. Euh, voilà, bon, on va voir un petit peu avec l'oracle des fées et des lutins. Allez, c'est parti. Ou bien on est dans votre corps. La famille de l'eau. Vous êtes là. Quoi qu'il arrive, le cancer, il est là. Il a ses rendez-vous. Vous êtes dans votre vitesse de croisière, c'est-à-dire que vraiment le cancer, lui, est dans son eau, c'est qu'à de le dire. Alors, le cancer, c'est eau, mais c'est terre aussi, hein, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est vrai que le cancer va dans l'eau, bien sûr, mais beaucoup sur la terre aussi. Donc là, vraiment, on se laisse transporter par ce on ressent beaucoup de choses, les cancers, et c'est vrai. Euh, et vous la jouez tranquillement, parce qu'il y a quelque chose de plus beau encore une fois, qui est en vous. Alors, si vous ne le ressentez pas, reconnectez-vous, les cancers. Vous verrez qu'il y a quelque chose de vraiment...
à mettre en place, ou si vous l'avez déjà mis en place, les cancers, qui sera à votre juste place. C'est-à-dire que oui, là, j'y suis bien. En ce moment, on a des signes du cancer qui se retrouvent plus vraiment à sa place. Et c'est pour ça que je dis que sa part de rêve, c'est son outil principal. C'est-à-dire que dès qu'il sent que il y a, là, non, je m'ennuie, ou j'ai plus envie de vivre cette vie-là, eh bien, c'est la part de rêve qui prend le dessus. Alors, dans les rêves, bien sûr, on trie aussi, hein, ce qu'on peut mettre en application dans la réalité. Mais en tout cas, on est dans son corps. On est dans son corps. Bien. L'enchanteur. Le cancer, en ce moment, il a le visible et l'invisible. Il ressent beaucoup de choses. Alors, si vous travaillez, bien sûr, dans les arts divinatoires, là, il y a encore plus d'expressions, il y a encore plus de messages qui arrivent vers vous. Et vous avez besoin aussi de nouveaux messages. Donc, ça me fait parler aussi de nouvelles techniques, en fait, pour se reconnecter à soi-même, ou pour avoir des réponses. Donc là, on parle d'encens, on parle de cristaux, on parle de cartes, on peut parler des runes, on peut parler plein de choses, des tarots, des oracles, n'importe. Mais là, vraiment, vous avez besoin, euh, il y a le visible, il y a la réalité de tous les jours, et puis il y a cet invisible aussi qui vous transporte. Et ça vous fait aussi énormément de bien. Mais l'enchanteur, il cherche sa réponse aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas que là à faire les cartes ou n'importe, il cherche aussi sa réponse à lui. Ok. Oh, bien, j'ai la meilleure carte. Ok, donc lanterne éclairée, quelque chose est en train de pousser en vous. Alors, je donne toujours l'exemple de l'enfant, mais c'est exactement ça. Quelque chose de, de, de très précieux est en train de germer en vous, donc en plus avec cet enchanteur. Et cette lanterne éclairée, en fait, elle est là pour... elle grandit. Elle grandit énormément. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez depuis un moment? Est-ce que c'est arrivé maintenant? Avec le basculement qui se fait, effectivement, les cancers sont en train de se dire, parce que le cancer, il aime bien être dans l'équilibre aussi, hein. Dès qu'il y a une perte d'équilibre, ça lui plaît pas tellement. Donc là, on est en train de se rééquilibrer, et, et on laisse pousser ce rêve. C'est-à-dire, c'est OK, ça me fait du bien, en fait. C'est quelque chose qui me fait du bien. Si vous êtes dans la méditation, ça, encore une fois, c'est un peu comme la roue, vous voyez. Vous êtes là, vous, avec le bandeau, et toutes ces personnes qui sont autour de vous. Mais vous restez concentré, en fait, sur la part bonne, en fait, de ce qui peut arriver, ou ce qui est déjà arrivé, peut-être. Mais c'est comme si, voilà, vous étiez enceinte, et que le, la chose la plus importante, eh bien, c'est cet enfant, en fait, qui est là et qui pousse, et avec qui vous prenez le temps, avec qui, vous voyez, vous cherchez aussi des réponses pour voir dans quel environnement vous voulez que cette nouveauté, enfin, en tout cas, ce nouveau-né, en fait, soit positionné. Enfin, vous posez plein de questions, et puis, et c'est quelque chose de beau qui pousse en vous, qui pousse en vous, qui pousse en vous, qui pousse en vous. Surtout à ne pas laisser de côté. Parce que des fois, les cancers se disent, ah ouais, mais nous, on est des grands rêveurs, et puis des fois, ok, très bien. Donc, dans le rêve, il y a un tri aussi à faire. Donc là aussi, hop, petit à petit, mais quelque chose est en train de germer, et quelque chose d'important, en tout cas, dans votre vie future, ou dans votre vie de tous les jours. Ok, allez, on va voir un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, les cancers. Mais déjà, on m'annonce votre élément en première carte, hein. On est vraiment dans votre élément. Alors, ok, c'est parti. Ouh, bien. Alors, j'ai des cancers avec ce renard qui ont choisi de ne pas partir dans des débats, ou des choses qui ne sont plus, alors, dans, dans son intérêt personnel. Comme je vous dis, vous êtes des grands sensibles, et il y a une part de sensibilité en ce moment qui est, comment dire, avec tout ce qui se passe, ou tout ce qu'on entend, ou n'importe, qui est compliqué des fois à gérer, parce que comme je vous dis, le cancer, il prend part sur beaucoup de choses. Et bien là, non. On va commencer à faire le principe d'entonnoir. C'est-à-dire que je veux bien, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai aucun pouvoir. Alors de toute façon, je préfère rester moi dans ma rivière, en fait, et déjà penser aux bonnes choses. Donc c'est une preuve d'intelligence, dans le sens où on prend de la distance avec beaucoup de choses. Comme ce renard. C'est-à-dire le renard,
il analyse, il regarde, il protège. Il protège énormément et il flatte. Alors, il flatte, comment dire? Flatter, c'est plutôt la diplomatie. Le cancer, il a tout intérêt à être diplomate en ce moment. Parce que ça pourrait partir dans des colères ou dans des tristesses. Non, ok, je veux bien jouer le jeu en fait en ce moment. Et moi, il y a quelque chose de beaucoup plus précieux en moi. Et bien sûr, je vous conseille de très peu l'exprimer. Parce que c'est quelque chose qui vous est très précieux. Donc, comme le renard, qui ne s'exprime pas, je veux dire de suite, avec cette lanterne éclairée, gardez-le. Gardez-le, c'est quelque chose qui sera encore plus constructif. Ok. Allez, communication, discussion et bavardage, on va en parler. Donc, tout ce qui est superficiellement, c'est-à-dire au niveau de discussion. Ouais, on discute. On discute sur cet enchanteur. On vous demande beaucoup de conseils aussi, les cancers, très bien. Il y a pas mal de communication. Si vous travaillez dans les réseaux, ben, là, il y a vraiment quelque chose aussi à faire. Euh, Beaucoup de communication, mais aérienne. Alors là, je parle d'un principe où vraiment avec douceur, c'est-à-dire, ok, c'est pas que vous êtes d'accord avec tout le monde, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est juste de dire, ben moi, il y a des choses, très franchement, je vais pas avec ce qui est là en ce moment le pourrir. Donc, vous ne vous laissez pas pourrir par l'extérieur, les cancers. Le cancer, quand il a un rêve en lui et qu'il le tient, et même si on peut parler de spiritualité qui le tient, on peut rarement le pourrir. Mais il faut qu'il indique en soi ce qui est le plus important pour lui. J'espère que j'essaie de me faire bien comprendre, mais c'est vraiment qui est important. Donc oui, d'accord, allez, on rencontre, on bavarde, on ressent. Donc on parle aussi des choses qu'on ressent, mais pas de l'essentiel, pas de ce que vous avez vous à l'intérieur. On pourrait parler de tout, mais après il y a des choses qu'il faut pas toucher. Voilà. Des choses qu'il faut absolument pas toucher. Bien. Ouais. C'est quelque chose de pur, hein, vraiment de pur qui est en vous et qui germe. Ça germe, c'est là, c'est le lys, c'est à ne pas laisser de côté. N'étouffez pas vos rêves en fait. Même si on vous dit oui, mais tu rêves trop, ici et ça, si vous lâchez un petit peu ce que vous avez en disant bon, ben moi je pense à ci, à ça, machin, même s'il est mieux de pas le faire, de pas le dire. Mais il y a enfin, c'est pas un projet, c'est vraiment quelque oui, ça peut être un projet aussi, mais quelque chose de très important pour vous. Et c'est en dedans et ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. Donc, ça aussi, pas tout le monde peut l'accueillir. Donc que vous puissiez en parler, mais vraiment avec des personnes, et encore j'ai le lys dessus. Donc voilà, soyez encore avec ça, mais n'exprimez pas tous vos secrets, ou enfin ne dites pas tout ce que vous ressentez au moment même où vous le ressentez en fait. Voilà, gardez ça pour vous. Alors il y a l'écriture, moi je suis très écriture, donc l'écriture, si vous êtes dans la musique, si reconnectez-vous en fait à quelque chose d'artistique pour vous vraiment l'exprimer, si vous le voulez vraiment. Mais non, ne donnez pas quelque chose de précieux comme ça, peut-être à des personnes qui, elles, finalement, pas s'en foutent, mais enfin, voilà, ou même pourraient l'utiliser contre vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Ok, allez, on va regarder avec les Bélines, mais en tout cas, c'est très prononcé sur le cancer. Il y a quelque chose de... Il a son idée, quoi, le cancer. Il a son idée. Alors là, on est vraiment dans une bonne zone de méditation, vraiment. Tout ce qui est yoga, reconnexion, méditation, la marche aussi, tout ce qui est les sports endurants, endurants, tout ce qui est dans l'endurance. Ok. Allez, on y va. Allez, les honneurs. Ouf, oui. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font. Alors, il y a une récompense de par la diplomatie. Ok, très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on arrivait à contrôler, on va dire, certaines émotions. Dans le contrôle des émotions, vous voyez, hein, tranquillement, contrôle des émotions, avec ce renard, on arrive à quelques honneurs. C'est-à-dire que on se rend compte, pour certains cancers, que finalement, vous avez déjà une part chez vous qui est éloignée déjà de ce qui est en train de se passer. Donc, le fait d'être distant, c'est très... c'est un des meilleurs outils, on va dire.
parce que, comment dire? Ça vous amène quelque chose de où on reconnaît votre valeur, où on reconnaît, vraiment ce que vous êtes. Quand vous êtes tout le temps dans le charbon, enfin la tête dans le guidon, n'importe, on moins parce qu'on sait que vous êtes là, que vous faites ou n'importe là, en distance, bah, on vous récupère comme ça. Alors attention à la flatterie des autres aussi, hein. Attention à ça, à la flatterie, de certaines personnes qui veut que vous reveniez, comme vous êtes en fait, comme d'habitude, hein, dans votre vitesse de croisière, comme je le disais, dans vos habits. Bah, l'habitude de tous les jours, de ci, de ça. OK, non, là, vous prenez de la distance, il y a quelque chose de sacré qui est là, vous voyez? Et voilà, bon, pour les honneurs, c'est beaucoup ça. Dans le travail, ça me parle qu'il y a eu une certaine patience de par le cancer et que ça paye enfin. Alors ça paye, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi, d'un point de vue où on reconnaît vos compétences, en fait, les cancers. OK, allez, attention, alors c'est ça dont il faut faire attention, avec le cancer, c'est qu'avec cette roue, oui, il y a du monde autour, mais il y a peut-être pas, aussi que des bonnes personnes. Donc quand je vous dis, quand vous avez quelque chose de précieux, surtout gardez-le pour vous. On est dans le bavardage superficiel, voilà, superficiel. Il y a quelque chose, il y a des outils en vous, en ce moment, qui sont assez précieux et les ennemis seraient peut-être alors, ça peut me parler aussi de personnes qui ont vu que peut-être vous aviez changé, enfin, en tout cas que vous n'étiez plus, pareil et qui peuvent user encore une fois de flatterie ou n'importe pour que vous soyez comme eux, ils veulent. Mais non, en fait, non. Et alors, sans faire des ennemis, c'est un grand mot, c'est-à-dire que ça pourrait être des personnes qui parlent. Mais tant qu'elles parlent, on s'en fout. Tu peux parler, tu peux parler, tu peux parler. En tout cas, moi, il y a quelque chose derrière qui est, plus grand que ça, vous voyez? Quand vous communiquez, ça parle beaucoup parce que c'est ça en fait, ça parle beaucoup peut-être sur vous ou sur ce que vous faites ou n'importe. Eh beh, très bien, mais ça se dissipe. Vous le ressentez les cancers. Vous le ressentez parce qu'avec l'enchanteur, c'est ça, on ressent en fait ce qui se passe, on se pose beaucoup de questions sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter aussi. C'est normal quand on a quelque chose de précieux en soi, sur qui je peux compter en fait, c'est surtout ça. Et au niveau de ses ennemis, eh ben ça parle. Ah ben très bien. OK. Ça peut ne parler. Heu, vous avez vos outils à vous, en fait. C'est pour ça que je vous disais, n'en dites pas trop. N'en dites pas trop. Et là, on a l'appui et très bien, il y a une aide en plus, derrière. Donc, alors, cette aide, ça peut être plusieurs choses. Alors avec cette roue, ça peut être bien sûr, quelqu'un autour de vous qui, vous aime beaucoup et qui est prêt à vous aider dans votre projet ou dans ce qui est en train d'arriver ou qui le ressent et c'est une personne bienveillante et qui est là pour vous appuyer. Allez, OK, moi je vous appuie dans votre projet ou je t'appuie dans ton projet, ça dépend à qui, vous parlez bien sûr. C'est pour ça que ces ennemis avec les oiseaux, ce sont des oiseaux. Les oiseaux, à un moment, ils partent. Je veux dire, c'est bon, ça va aller. Je veux dire, ils partent. Donc, essayez de ne pas vous concentrer, on va dire, sur ceux qui parlent, sur, on va dire, mal, mais plutôt vous concentrer sur la personne, elle, qui est là pour vous aider dans cette évolution, cette grande évolution, en fait, qui est en vous. OK. Pour les ennemis, ça peut être aussi pas pas vraiment, retourné contre vous, en fait. C'est-à-dire que ça peut être aussi de la critique dans le sens où on comprend pas vraiment. Donc parce que l'enchanteur, c'est quelqu'un qu'on comprend pas vraiment, en fait. Voilà, c'est pas tout le monde peut le comprendre et ça pourrait aussi de dire ça. Les gens, en fait, qui parlent beaucoup, des fois, c'est ceux qui ne comprennent pas, qui ont pas mis le doigt, en fait, sur la chose, donc ils n'ont que ça à faire, on est d'accord? Et donc en fait, bah, ça se dissipe. Là, on n'est pas dans le serpent, on n'est pas dans la souris, je veux dire, on est dans l'oiseau. Donc attention aussi dans vos réseaux à pas trop en dire. OK, donc c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas tout simplement. OK, mais on n'est pas obligé de leur dire. Tout ça aussi. OK, donc il y a un grand appui qui est là, quelqu'un qui est alors vraiment noble, hein, pour le coup. Ça peut me parler aussi, d'un point de vue financier, si vous avez besoin de finances.
pour financer un projet ou n'importe. Là aussi, il y a une idée en vous, donc vous voulez investir ou n'importe, ben cette personne aussi, elle est là. Voilà, donc il y a beaucoup de, il y a le plus précieux pour moi, il est là. C'est vraiment ces cartes qui, et puis il peut y avoir de la jalousie aussi, parce que s'il y a les honneurs, les ennemis, c'est aussi la jalousie. C'est le fait de ces personnes qui disent mais comment se fait-il que elle pas moi, lui pas moi, ouais, bon, bref, c'est le truc bateau complet. Euh, je vous dis ça parle, eh ben c'est bien. Voilà, ça piaille, ce qu'à de dire, c'est les oiseaux, ça piaille. Ok, mais vous, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous attend. Allez, ok, on va regarder hop, au niveau de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Nouvelle lune, on a déjà, j'ai déjà mis en ligne cette nouvelle lune. Donc, on va regarder pour la pleine lune. La clarté, et oui, tout devient plus clair. C'est-à-dire que même avec ce bandeau, à un moment donné, le bandeau s'enlève et tout devient beaucoup plus clair. Ce bandeau, je vous disais, ça vous permet aussi de rester dans votre rêve et dans quelque chose de précieux. Hein, vraiment, j'insiste, parce que c'est précieux. Et, euh, et tout devient plus clair donc pendant cette deuxième quinzaine, et c'est là où vous saurez où mettre les pieds, vraiment à qui faire confiance, avec qui continuer, avec qui vous ne pouvez plus continuer, mais user de diplomatie pour certaines invectives. C'est-à-dire que voilà, si vraiment vous sentez, bah, de toute façon, on est dans la diplomatie. Je ne parle pas d'hypocrisie, mais plus de diplomatie, de, voilà, de tourner les phrases beaucoup plus tranquillement. On ne parle pas dans des colères, mais en tout cas, tout sera beaucoup plus clair donc sur cette deuxième quinzaine, les cancers. Allez, on va voir la carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Allez, les petits luxes. Cette carte t'apporte des expériences et un environnement luxueux. Alors, quelque chose qui se fait au niveau d'un point de vue financier, mais là, ça me fait parler aussi beaucoup de cancers qui ont déjà fait leurs cadeaux. Bon, ok, qui ont déjà préparé Noël, qui ont déjà préparé les fêtes. On a envie de shopping, beaucoup les cancers. Alors, on fait attention à la bourse parce qu'il y a quelques planètes donc qui arrivent, qui pourraient vous faire dépenser plus que ce que vous, vous avez. Alors, on fait attention, mais on a envie de beau. Alors, les petits luxes, c'est aussi le fait d'avoir du beau autour de soi. Alors, parce que en vous, il y a quelque chose de beau qui germe. Donc, comme je vous disais, comme un enfant, eh bien, on commence à y acheter ses petits vêtements, de jolis vêtements, des jolies petites chaussettes. Voilà, c'est exactement ça. C'est des petits luxes donc pour ce beau qui est en train d'arriver. Ok, les cancers. Ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne quinzaine. Gardez ça précieusement malgré tout. C'est un peu, je vais donner vraiment l'exemple au hasard. C'est comme si vous avez gagné au loto, eh ben le dites à personne. C'est exactement ça. En fait, c'est un peu ça, voilà. Surtout, ne dites rien. Ok, ben écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis donc au tirage de la pleine lune. À bientôt.